Bonsoir la Martinique. Si le peuple ne reprend pas le pouvoir, ça ne sert à rien qu'on parle des autres problèmes. C'est pourquoi mon premier engagement, c'est de lutter pour notre liberté et la démocratie. Comment qualifiez-vous l'état dans lequel on vit ? Je le qualifie depuis un petit moment l'état autoritaire. Et aujourd'hui s'est installé dans notre société, et de manière séditieuse par des discours politiques extraordinairement coupables, l'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, qu'il y a une forme de dictature qui s'est installée. Mais aller en dictature. Avec la succession d'états d'urgence, et notamment l'état d'urgence sanitaire, on peut commencer à parler d'état de police. Si la France c'est cela, essayez la dictature et vous verrez. C'est un individu qui sera mutilé pour l'exemple pour faire peur à tous les autres. Mais le jour où on ne sera plus en démocratie, on s'en rendra même pas compte. Je suis journaliste. Vous me laissez bosser. Je suis journaliste. Destin. Destin. Là, nous sommes en train de changer de régime. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Ne faites pas mal. Dégage. Je suis journaliste, je filme. Dégage. Arrêtez. 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 Dégage. Arrêtez. La France s'engage dans une politique extrêmement nocive pour l'ensemble des droits humains. Martinique, l'heure est grave. Nous devons défendre notre liberté. Jean-Louis Barrault nous disait que la dictature, c'est ferme là, et que la démocratie, c'est cause toujours. En 2009, nous avons manifesté, rien n'a changé. En 2021, nous étions dans la rue et rien n'a changé. L'heure n'est plus au constat. Certes, plus de 100 000 Martiniquais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Nous avons essayé l'abstention. En 2012, plus de 47% d'abstention au présidentiel. En 2017, plus de 60% d'abstention au présidentiel. Mais ça ne suffit pas. Nous avons toujours les mêmes problèmes d'accès aux soins, des terres empoisonnées, des difficultés d'emploi, et j'en passe. En tant que professionnel de santé, j'ai été affecté par ce que j'ai vu sur le terrain. Les attestations dérogatoires, et j'en passe pendant la crise sanitaire pourraient sembler banales. Mais pour les personnes qui ne savent pas lire, écrire, qui n'ont pas d'ordinateur et d'imprimante, comme celle que j'accompagne, c'était simplement une privation de liberté. Elles se sont fait contrôler et sanctionner. Or, c'est la loi qui n'était pas bonne. Je viens vers vous avec des propositions. La première, c'est l'instauration du référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire que le peuple qui connaît ses besoins puisse proposer une loi, ou qu'il puisse dire « cette loi doit être abrogée parce qu'elle ne nous correspond pas », ou encore que le peuple puisse signaler un problème avec un élu et demander sa révocation, mais également que le peuple soit impliqué dans les modifications de la Constitution. Je vais le détailler et nous aurons l'occasion d'en discuter. Pour reprendre le pouvoir, il faut que les citoyens soient sensibilisés à la politique. Il faut revoir la formation politique à l'école, mais aussi pour le plus grand nombre. On pourrait par exemple reconvertir les bus de la vaccination en bus apéro politique. Chut, on verra ça ensemble. Il faut réformer le Conseil constitutionnel, car il n'a pas su garantir nos libertés. Dans sa composition, il y a notamment 3 membres qui sont choisis par le président de la République, dont le président du Conseil constitutionnel. Je pense qu'il va falloir voir comment on peut garantir son indépendance pour garantir notre liberté. Nous devons passer des lois de moralisation aux lois anticorruption, car la France n'est pas parmi les pays les moins corrompus. Elle n'est qu'à la 21e place. Il y a trop de conflits d'intérêts, trop de liens entre les hauts fonctionnaires et les lobbies et trop de détournement de fonds publics. Ça suffit. En ce qui concerne les lobbies, il est indispensable de limiter leur champ d'action et d'accroître le contrôle. Vous ne le savez peut-être pas, mais en France, quelques milliardaires concentrent les médias. Ils les possèdent, ce qui leur permet d'orienter le débat et de limiter l'information. Nous avons besoin de vérité. Autre chose, il est important que les journalistes puissent faire leur travail en toute liberté. La démocratie passe par des services publics de qualité, hôpital, policiers, pompiers, écoles, etc. Si nous laissons le plan de privatisation se mettre en place, quand tout sera privé, nous serons privés
de tout. Ce n'est pas acceptable. Tous ces points concernent mon premier engagement. Il y a d'autres engagements qui arrivent concernant notamment la santé, la vie chère, etc. Cette ambition, on peut la porter ensemble. Nous savons, nous qu'est fait.